Bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous parler aujourd'hui d'XML et de son interfaçage avec C#. XML est né, on va dire, en 98, c'est un langage à balises, et en fait il est né à l'époque tout simplement parce qu'il y avait des échanges entre plateformes hétérogènes et on n'avait pas de standard d'échange, et donc le XML, par sa forme simple, et notamment par sa facilité de lecture dans tous les navigateurs web, et par sa forme simple, puisque c'est un langage à balises, a été créé et s'est implanté extrêmement facilement. Donc c'est un langage à balises. Les balises, si vous faites du HTML, vous savez pertinemment ce que c'est, hein, balises ouvrantes, balises fermantes. Attention, le HTML est sensible à la casse, ce qui est une source d'erreur. Tous les éléments sont embalisés. Un document XML, c'est un arbre. Un arbre est basé sur une racine qui est sur la Terre. Donc pourquoi j'ai pris cette image? Tout simplement parce que la Terre, en fait, c'est la toute première ligne de votre fichier XML qui va préciser la version d'XML que vous utilisez, généralement 1.0 ou 1.1, l'encodage de votre fichier et le standalone, c'est est-ce que votre fichier est ou pas autonome, la valeur par défaut étant oui. Donc ici, vous n'avez pas le standalone qui est indiqué. La racine, c'est le premier élément et le seul élément de votre c'est l'élément englobant, on va dire, de votre dossier, de votre document XML. Ici, je l'ai appelé vidéothèque, donc toujours des balises ouvrantes fermantes. Voilà, vous n'avez qu'une seule racine. En général, c'est le thème, hein, c'est le grand thème de votre document. Après la racine, vous allez avoir des nœuds, ou éventuellement ce qu'on appelle des éléments, c'est la même chose. Un nœud, il est toujours composé d'une balise de début, de balise de fin, d'un contenu. Éventuellement, le contenu, ça peut être des éléments, hein. Donc on a des nœuds dans des nœuds. Voici un exemple complet. Ici, donc vous avez la terre, la racine. Vous avez deux grands nœuds film. Dans un nœud film, vous avez trois nœuds, titre, réalisateur, acteur. Et dans le nœud acteur, vous avez plusieurs nœuds personnes. Ici, là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Voilà, en fait, très classiquement, la structure d'un fichier XML. Un fichier XML peut avoir des attributs. Un nœud peut avoir des attributs. Ici, vous avez le nœud auteur. Le nœud auteur a pour valeur Victor Hugo, mais il est affublé de deux attributs, né et mort, né ayant pour valeur 1802 et mort 1885. Voilà comment ça se note. Donc vous voyez qu'en fait, le problème qu'il va y avoir et qu'il y a eu en XML, c'est que quand on recevait un document XML, on ne savait pas en fait ce qu'il contenait, on n'avait pas sa structure a priori, c'est-à-dire qu'a priori on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Donc il a été inventé ce qu'on appelle les DTD, qui donnent une définition du document, une définition type. La DTD pouvant être soit interne, soit externe. Et ce qui est rapidement apparu comme limite à cette DTD, c'est que cette syntaxe était non XML. Donc les DTD n'étaient pas forcément toujours normalisés, on n'avait pas de type entier réel ou chaîne de caractères, ce genre de choses, pas de notion d'espace. Donc ce qui a été créé en 2001, c'est ce qu'on appelle les schémas XML, et on associait du coup les fichiers XML à des fichiers XSD, qui eux respectent la syntaxe XML avec des types et des espaces dedans, etc. Par contre, je vous le dis, c'est des fichiers qui sont extrêmement compliqués à lire. Donc c'est très bien, mais c'est compliqué à lire. En C#, on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle system.xml, donc un using system.xml, une classe majeure, le XML document, où en fait dedans on pourra aller lire les nœuds, les créer, etc. Si toutefois si vous êtes amené à gérer un lien entre XML et des objets, vous serez obligé d'utiliser cette classe, le XML serializer, qui permet de serialiser et déserialiser vos objets. Voilà, je vous remercie.